Barbara Charret, je suis productrice de raisins de table à Saint-Rémy en Montérégie. Nous avons implanté le vignoble il y a maintenant 10 ans, cette année. Au départ, on voulait un projet pour ne pas gaspiller la terre qu'on avait. Puis j'ai fait de la recherche, j'ai décidé de mettre du raisin de table. Chose que j'avais jamais goûté. J'ai regardé les variétés que je pouvais implanter. L'année d'après, on a commencé à arranger la terre. La mise en marché, faire découvrir un nouveau produit, c'est comme pas évident. Là. Dans le fond, il faut avoir du front pour partir avec un panier. Puis je mettais raisin bleu, raisin vert, raisin rouge, pour que ce soit beau. Là. Ça a été un client à la fois. Là. Je travaille avec un agronome, ça fait maintenant 11 ans. Un agronome du Duraclub. On a vraiment un bel historique, une belle relation aussi. Puis il n'est pas là pour m'imposer des choses. Il est là tout le temps pour m'appuyer puis répondre à mes questions. On s'organise pour que la gestion du vignoble soit toujours le plus facile pour nous, en temps et physiquement et avec la machinerie qu'on a. Étant donné qu'on fait du dépistage, bien, on voit les problématiques. On est plus dans le préventif que dans le curatif. On n'est pas certifié biologique, sauf qu'on fonctionne en mode biologique. Tout ce qui rentre ici est homologué biologique. Pour la gestion des mauvaises herbes, d'abord, bien naïvement, j'avais pensé qu'on a mis les plants de vigne, il n'y avait rien, là, c'était de la terre. Puis tout est beau, clean, là. Mais on s'est fait envahir, ça n'a pas été long, on ne les voyait plus, les plants de vigne. Avec l'agronome, on a opté pour mettre un peu de Roundup. Sauf que j'haïs tellement ça, le Roundup, puis je voulais tout garder mon écosystème. J'ai engagé des gens pour faire le désherbage. Ça coûte extrêmement cher, puis c'est long parce qu'on a 21 ans. Quand il était rendu au 21e, bien, il fallait recommencer au premier parce que ça avait déjà repoussé. Donc, ce qu'on a fait l'année suivante, on a mis des biodisques en noix de coco. Ça a été bien une saison. L'année suivante, les mauvaises herbes, c'était comme tissé dans le pays de noix de coco. Puis ça a été pas concluant. C'était trop de travail encore. On était après se faire envahir. Fait que l'année suivante, nous avons opté, à mon grand désespoir, pour le pays de plastique. C'était la seule façon d'en venir à bout. Puis je pense qu'avec ça, on est capable de contrôler. On avait raison, c'est l'étape où le raisin change de couleur. Il n'y a pas seulement nous qui la voyons, les oiseaux la détectent assez rapidement et les insectes aussi. Quand notre saison tire à sa fin, quand la véraison commence, bien, on utilise des filets anti-insectes et anti-oiseaux parce que les oiseaux mangent énormément de raisins. Puis les insectes brisent les raisins. Puis ça fait que c'est beaucoup de travail, beaucoup de triage parce qu'on vend du raisin de table. Donc, bien, on achète avec les yeux, fait que je veux vendre un produit. Puis le raisin, c'est vraiment un produit d'exception. Alors, quand il part à la vente, il est parfait. Présentement, on a des filets pleine largeur, c'est-à-dire qu'ils recouvrent complètement la vigne d'un côté à l'autre. Nos premiers filets étaient des filets latéraux. On a essayé ça, ça a marché quelques années parce que les vignes étaient plus petites. Mais au fil des années, il a fallu un peu faire d'en mettre 2 de long parce que là, les oiseaux rentraient dans les filets, les guêpes rentraient dans les filets, les coccinelles rentraient dans les filets. C'est beaucoup de dégâts, beaucoup de triage, puis beaucoup de temps. Nos filets de cette année sont tout nouveaux. C'est pas comparable avec les filets latéraux. Ça a été beaucoup plus rapide en temps, donc pour un vignoble comme le nôtre, en argent. C'est 6 jours mettre les filets latéraux, puis ça a pris 4 heures mettre ceux-là. Alors, ce qui me motive, c'est vraiment côté santé puis côté environnement. On utilise les pesticides au minimum, toujours ce qui est homologué, homologué biologique. On y va tout le temps là, pour essayer de faire quelque chose d'intelligent puis avoir du bon sens. Parce que je fais ça aussi pour... au début, quand j'ai implanté le vignoble, bien, mes petits étaient petits. Puis je voulais pas courir après eux autres pour pas qu'ils touchent à rien dans le vignoble. Puis même, moi, le risquer parce que je le marche le vignoble à tous les jours. Puis la grande fierté que j'ai pour le vignoble ici, c'est que, bien, on a des couleuvres, on a des grenouilles,
on avait des vers de terre. Ça, pour moi, ça peut paraître de base, là, mais pour moi, c'était une grande fierté parce que ça voulait dire que mon sol était sain.